Tomer Deborah, suite. 5e cours. C'est la 6e mida. Ki hafez hasedou. Chers amis, Hashem alechem tihyou. לאורך ימים טובים ושנים נעימים. יעזנו בשם אדוני עושה שמיים וארץ. כי חפץ חסד הוא, parce qu'il désire la bonté. Alors, פירשנו במקומו, le Rav, dans son livre Pardes Rimonim, a déjà expliqué ailleurs qu'il y a des palais. שיש בהיכל ידוע מלאכים ממונים לקבל גמילות חסדים שאדם עושה בעולם הזה. Il y a des palais, des היכלות, des salles, où se tiennent des anges dont la fonction est de recevoir les actes de bonté que l'homme accomplit dans ce monde. Et qu'Hashem midat adin mekatreged al Israël. Et lorsque Chas Shalom, la qualité, la midat de justice accuse Israël, miyad otam amalachim marim hesed ahu ve'akadosh baruch hu merachem al Israël. De suite, ces anges exposent les bontés, les actes de bonté que Israël a accompli, et le Saint béni soit-il a pitié d'Israël. Ki hafetz mipene shehu hafetz hesed. Parce que lui, Hachem, désire la bonté. V'im eyot shehem hayavim. Et même si, au fond, ils sont coupables. Im em gomlim hesed zelazeh merachem alehem. S'ils font du bien l'un envers l'autre, il aura pitié d'eux. Comme il est dit à l'époque de la destruction du temple, chez Nehemar, les Gabriel, comme il a été dit à l'ange Gabriel, rapporté dans le prophète Yehezkiel au chapitre Yud, qu'est-il dit? Lorsqu'il fut dit à Gabriel, et il parla à l'homme revêtu de lin en ces termes, entre dans les interstices de la roue au-dessus du chérubin, et remplis tes poings, tes mains de chardon ardent, de braise, d'entre les chérubins, et jette-les sur la ville. Bo el binot la galgal. Nous dit le Rav, ki usar adin va Gevora, parce que Gabriel est l'ange, le prince de la justice et de la puissance. Mais que Moshe, ki usar adin va Gevora, venitan lo reshut le kabel kohot adin, et il lui a été donné l'ordre de recevoir les pouvoirs de la rigueur d'entre les rouages, dessous les chérubins, du feu de l'autel. Mitahat, la kérouvim, mais esh misbéach, du misbéach lui-même. D'aïnou, din gevurat amalchut. Nous dit le Rav que le misbéach est la mida de la sphira, correspond à la sphira du malchut, de la royauté, qui applique. C'est le malchut qui va gérer le monde ici-bas. Vinitan lo reshut le kabel kohad adin minot le galgal mitahat la kiruvim me'esh hamizbeach. Dainu din u gvurat hamalchut. V'haya adin mithazek. Et cette rigueur-là allait en s'amplifiant. Le jugement s'intensifiait. De telle sorte qu'elle ne cherche qu'à tout détruire. She'ad she'bikesh lechalot et akol. À exterminer le germe d'Israël. Lekakea betatam shel Israël. Car il méritait l'extermination, Chas Shalom. Mipene shenit haïvu kelaya. Ortiv, et qu'est-il dit? Vayera la kérovim tavnit yad adam tahat kanfehem. Et il est dit là-bas, et là apparu dans le chérubin, d'entre les chérubins, la forme d'une main d'homme sous leurs ailes. Et Akadosh Baruch Hu dit, il dit, Ve'enu shamar Akadosh Baruch Hu le Gabriel, Em gomlim hasadim, Elohim Elu, eux font du bien les uns avec les autres, font des actes de bonté, alors même qu'ils sont coupables. Ve'afim em hayavim nitzolu, ve'aya lahem she'erit. Ils ont été sauvés et ils ont reçu un délai supplémentaire. C'est-à-dire que Gabriel a retardé, a tenu entre ses mains les braises et ne les a pas immédiatement jetées. Vetam mipene midazu. La raison, c'est cette mida qui hafez hasedu, rotse, c'est-à-dire bemashi Israël gomlim hased. Il veut, il désire, il aspire, il aime quand Israël font les uns avec les autres du hased. Veoto tzad maskir lahem. Et c'est cette nekuda là, c'est ce point là qui va être mentionné, rappelé pour eux.
Imeyot sheinam kesherim betzad acher, bien que d'autre part, ils n'ont pas de mérite, ils ne se comportent pas de manière convenable de par ailleurs. Imken beminda azur raoui l'adam litnaeg. Il convient donc que l'homme adopte cette qualité. Ve'af imra'a she'adam oseh lo ra umachiso, bien qu'il constate qu'un homme lui fait du mal et le provoque. S'il possède une part de bien, qu'il soit bon envers les autres ou une autre bonne qualité, s'il se comporte correctement, cela devrait être suffisant pour apaiser sa colère. C'est ce qu'il dit le Rav. ואף אם ראה שאדם עושה לו רע ומכעיסו, אם יש בו צד טובה, שמטיב לאחרים, או מידה טובה, שמתנהג כשורה, s'il a quelque chose de bien quelque part en lui, vis-à-vis des autres, יספיק לו צד זה לבטל כעסו מעליו, il est suffisant, ce côté positif, ce petit point positif, est largement suffisant pour que cet homme-là, qui a subi l'affront, etc., apaise sa colère. Et il voudra son bien. Et il désirera que de faire du chesed envers son prochain. Ça m'est suffisant, il me suffit qu'il possède cette bonne qualité. Et ça, à plus forte raison, avec sa femme ou avec ses enfants. Il est suffisant d'agir comme ça avec son épouse, comme disent nos maîtres. Les femmes ont suffisamment de mérite, elles élèvent nos enfants et nous sauvent du péché. Ainsi, il devrait dire de tout homme, de tout, chacun. Il n'existe pas un homme sur terre qui n'a pas une qualité quelconque. C'est suffisant, une fois il m'a fait du bien. Oh, ou bien il a fait avec un autre. Ou bien une bonne qualité qu'il peut posséder. Veillez, et toi tu devras désirer toujours Chafetz Chesed, lui faire que de la bonté, que des bonnes. Explication. Ki Chafetz Chesedou. Le mot Chafetz signifie la volonté incontrôlable non réfléchie qui est suscitée par la nature même du Créateur. Alors que le mot Ratzon traduit une démarche intellectuelle réfléchie et intéressée. De par son être et par sa nature, Hachem aime les actes de bonté. Puisque nous avons déjà dit que le Keter, qui est la traduction du Ratzon, le Ratzon c'est la volonté d'accorder la vie, d'octroyer la vie. Nous avons déjà expliqué, nous dit le Rav, qu'il y a des palais. Dans le Pardes Rimonim, chapitre 5 du portique 24, le Rav dit, le 5e palais, celui de l'amour, duquel dépend la vie et la subsistance, une porte s'ouvre sur les mondes du dessous. Là se tient un ange dont la fonction est la défense d'Israël. Il dit leur mérite afin que le côté gauche ne puisse s'élever contre eux. Les actes de bonté que les hommes font dans ce bas monde sont rassemblés comme des trésors. Ils sont la raison d'être de ce monde. La volonté première du Créateur est l'expression de l'amour, comme dit le verset. Olam Hesed Ibane. Un monde de bonté sera construit, un monde d'amour. Aucune des actions que les hommes accomplissent n'est vaine ou futile. Toutes laissent une trace dans les mondes du haut. Les fruits de ces actes nous reviendront lorsque le besoin s'en fera sentir. Et lorsque la qualité de justice accuse Israël, de suite, ces anges-là exposent, ils montrent à Hachem, ils rappellent toutes les bonnes actions qu'ils ont fait. Le Hesed, le monde est jugé chaque jour. Le tribunal céleste siège et l'accusation expose son réquisitoire, comme la Gemara elle dit, dans Rosh Hashanah, à la page 16. Tous les manquements et les égarements d'Israël sont dévoilés. C'est à cet instant que les anges de bonté exposent toutes les actions d'amour que les hommes accomplissent. Et Akadosh Baruch Hu fait taire l'accusation. Les fautes et les transgressions traduisent l'égoïsme. Il faut savoir que lorsque nous fautons, ça montre que nous sommes simplement des égoïstes. Nous ne pensons qu'à nous-mêmes. Comme disent nos maîtres. Chacun doit se considérer en équilibre. S'il fait une mitzvah, il bascule du bon côté, du côté de la vie. Et non seulement lui, mais en plus, il entraîne l'humanité entière avec lui. S'il faute,
il bascule du mauvais côté, entraîne la création dans sa chute. C'est la Gemara dans Kiddushin à la page 40. Cet homme qui faute en sachant qu'il risque de causer la destruction du monde, et ne s'en soucie pas, il ne s'en préoccupe pas, même pas, eh bien c'est un être égoïste, totalement égoïste. Il est méprisable, car il fait passer son plaisir immédiat avant l'intérêt général. Mais celui qui fait passer la volonté de Dieu pour que le monde subsiste et se perpétue, agit pour le bien de l'humanité. C'est comme ça que nous devons considérer chacune des mitzvot que nous accomplissons. Chaque mitzvah accomplie est un acte de bonté gratuite. Chaque action de bien que les hommes font les uns pour les autres amplifie les forces de bonté pour lesquelles se déversent les forces de bonté qui vont se déverser sur terre. Et quand bien même il serait coupable, c'est-à-dire que les transgressions sont plus nombreuses et plus lourdes que les mitzvot, la balance alors se penche du côté gauche, celui de l'égoïsme. La miséricorde réveille par les actions de bonté, elle se réveille et montre la véritable nature de l'homme. Ça veut dire que quand on montre le chesed que les gens font entre eux, on veut dévoiler en vérité que l'acte égoïste de Avera, c'est quelque chose qui ne traduit pas la véritable nature de cette personne. Comme il est au temps de la destruction du temple. Donc nous allons voir ici comment ça s'est passé. Ézéchiel prophétisa 11 ans avant la destruction du temple, il mit en garde le peuple. La rigueur divine était de plus en plus développée. Elle accusait continuellement Israël. Cependant, il vit que l'Éternel retardait la destruction. Pourquoi? Grâce aux actions de bien que le peuple avait accomplies. Gabriel reçut l'ordre de prendre les braises du feu de sur l'autel et de les jeter sur Jérusalem. Cependant, il les garda entre les mains pendant 6 ans. Et seulement après qu'elles se soient consumées et refroidies, il les jeta. Nos maîtres disent que si les braises ne s'étaient pas refroidies, il ne serait rien resté des ennemis d'Israël. Regarde Yoma à la page 77a. Le nom de Gabriel est la puissance. Il tire sa force de la séphira de Géboura, le din, la deuxième des 7 sphirotes du bas. Les hommes, par leurs actions, amplifient la puissance des sphirotes. Quand ils agissent avec rigueur et égoïsme, ils développent l'action de la rigueur. Par contre, s'ils agissent avec bonté, c'est la première sphira qui sera dominante, le hesed et l'amour. Les différents noms qui qualifient le Créateur, comme El, Elohim, traduisent les midot. El pour la bonté et Elohim pour la rigueur. Le nom de Katlet pour la séphira de Tiferet, l'harmonie, qui est l'équilibre de la balance du jugement. C'est le nom de la miséricorde. L'autel fait référence à la séphira de la royauté, Malchut. C'est elle qui applique les décrets sur les créatures. Le nom qui correspond à cette séphira est Ado, plus loin Naï. Quand la miséricorde est forte, ce nom reçoit les flux du nom de Katlet ou de Kevavke. L'abondance et les bénédictions se répandent sur la terre. Mais si Chas v'Shalom Israël n'est pas méritant, les flux de bonté et de miséricorde se diminuent, et ceux de la rigueur se développent. Le côté gauche se fait dominant. La sphira de royauté ne reçoit que les rigueurs et celles-ci s'abattent sur Israël, Chas v'Shalom. Mais il est écrit, elle a apparu dans le chérubin la forme d'une main. Une main d'homme, sous les ailes. La main qui est apparue symbolise le bien qui est fait par les hommes, qui passe de main en main. Davar animsar miyad leyad. C'est la droite. La main, c'est la droite. Symbole de la bonté infinie. La gauche étant limitée. Ces actes de bonté réveillent les 13 attributs de clémence, là où il n'y a pas de place pour l'accusation. La promesse faite par Hachem que les 13 attributs ne seront jamais mentionnés en vain, comme nos maîtres disent dans Rosh Hashanah 17. La raison en est qu'il désire la bonté. La raison d'être de ce monde n'est que la volonté de bonté. Ce n'est que par la bonté, la volonté réfléchie, ce n'est pas une volonté réfléchie, mais une volonté par la nature du Créateur. Comme nous avons dit, expliqué le mot hefet. Par les actes de bonté, les offenses sont pardonnées. Le mot hesed a pour valeur numérique 72, comme le développement et le déploiement du nom Yudke Vavke. Le nom de Katlet est la source de toute vie sur terre. Quand on le développe, il signifie que chaque détail, chaque élément de la création n'est qu'une ramification de ce nom. Ce nom ne traduit que l'amour et la bonté, jusque dans les moindres détails de la création.
Il convient à l'homme d'adopter cette qualité. Chaque homme possède des qualités. Chacun fait du bien avec ceux qui lui sont proches. Le regard que nous devons porter sur les autres est celui du bien. Comme nous disent les Chachamim, Aïn Tova. Le bon œil, le bon regard englobe toutes les qualités. Dans notre propre intérêt, il convient de regarder les autres de manière positive et de chercher à mettre en avant les qualités de ceux qui nous entourent. C'est ainsi que notre vision du monde changera. Même si l'autre me fait du mal, il est suffisant qu'il fasse du bien de par ailleurs pour que je le regarde avec miséricorde et bonté. C'est ainsi même qu'Akadosh Baruch Hu agit envers nous. Il y a de nombreuses manières de faire le bien. Avec son argent, par exemple, ou avec son corps, ou avec sa parole, ou même en pensée. Nous devons prier pour le bien des autres. Il suffit d'y penser. Pour réussir dans cette voie, il convient de s'entraîner, de prendre de bonnes habitudes au quotidien, comme par exemple utiliser un langage de douceur pour commencer une conversation avec des mots gentils, s'engager à ne pas ouvrir la bouche pour dire du mal. Agir ainsi avec son épouse et ses enfants est un véritable entraînement. Chacun se doit de donner cet exemple à ses enfants. Il est suffisant pour désirer le bien pour les autres qu'il possède la plus petite qualité. Chacun se doit d'apprendre à vivre en souhaitant que tous soient comblés de toutes les bénédictions possibles. Nous devons aussi apprendre à nous réjouir de la réussite des autres, de leur satisfaction. En aucun cas, ce que possèdent nos semblables ne nous a été pris. Jamais un homme ne touche à ce qu'il doit nous revenir. Comme nous disent les maîtres dans Masechet Yoma, la jalousie transforme la vie en calvaire et consume les eaux dans la tombe. Kinat atzamot, berekev atzamot kina, comme dit le proverbe, les proverbes. Et nous dit le Hassid Dutsato que la kina, la jalousie, est le défaut qui convient aux imbéciles. Parce que tu crois que l'autre t'a pris, mais en vérité, personne ne touchera à ce qu'il doit te revenir, même pas comme l'épaisseur d'un cheveu. C'est en se réjouissant de la conduite, de la réussite des autres, que nous rendons hommage à l'immense bonté d'Akadosh Baruch Hu. En adoptant cette attitude, nous ouvrons les réservoirs de bonté qui se trouvent dans les cieux. Nous les renforçons et nous les amplifions afin que les flux de bonté se répandent dans ce monde. C'est en agissant de la sorte que ceux à qui il manque la réussite et la satisfaction seront à leur tour comblés des bienfaits que Hachem octroie à l'ensemble de l'humanité. Baruch Adonai.